Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. J'aimerais vous parler des désirs du Père Céleste. Oui, le Père a des désirs. Lorsque j'évoque le mot Père, je sais c'est un mot un peu piégé. Parfois, il n'a pas toujours une bonne résonance chez ceux qui l'entendent. Parce que pour certains, le Père incarne parfois le Père absent, le Père distant, le Père froid, le Père intransigeant, le Père exigeant, parfois le Père colérique, le Père violent et peut-être même plus, pire encore. Et l'idée du Père n'est pas toujours bonne dans l'esprit de celui qui l'entend. Mais la Bible parle du Père céleste et Jésus nous dit « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Oui, il y a un bon Père céleste. La perfection se trouve dans ce Père-là. Et les pères terrestres ont fait pour certains ce qu'ils ont pu, d'autres ont mal fait ce qu'ils auraient dû faire, mais le Père céleste a fait parfaitement ce qu'il a voulu faire. Et il a envoyé Jésus, et la preuve de l'amour du Père se trouve dans la personne de Jésus. La Bible dit d'ailleurs que Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore dans nos péchés, Christ est mort pour nous. La Bible dit encore, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu est un amour éternel. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu nous aime d'un amour éternel. Je vous propose d'écouter tout de suite, sans plus attendre, Émilie Charette, qui chante ce merveilleux chant intitulé « Ton amour m'envahit ». On l'écoute et on se retrouve dans quelques instants. Mon âme te recherche plus que jamais. J'ai soif de toi, Seigneur. Ô tendre amour, je veux n'être qu'à toi. Amène-moi encore plus près de ton cœur. Ô ta grâce me suffit, ton amour m'envahit. Comme je t'aime, mon Jésus, tu es toute ma vie. Quand mon âme est abattue en moi, tu me relèves avec tant d'amour. Tu me portes avec tendresse, ô Seigneur, dans le creux de tes bras. Rien ne m'importe que toi. Oh, ta grâce me suffit, ton amour m'envahit. Comme je t'aime, mon Jésus, tu es toute ma vie. Ta grâce me suffit, ton amour m'envahit. Je sais que tu es là, tu me tiens dans tes bras. Papa du ciel, que les cieux se révèlent, que ta volonté soit faite. Ô Papa du ciel, que les cieux se révèlent, que ta volonté soit faite. Oh, ta grâce me suffit, ton amour m'envahit. Comme je t'aime, mon Jésus, tu es toute ma vie. Oh, ta grâce me suffit, ton amour
Merci à Émilie pour ce chant « Ton amour m'envahit ». Oui, laissons-nous envahir par l'amour de Dieu, par le message de l'Évangile. Le Seigneur désire nous remplir, nous submerger de son amour. Dans le psaume 37, versets 1 à 9, il est écrit « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Amen. Nous noterons ce passage où le verset 4 nous rappelle et nous dit ceci, « Fais de l'Éternel tes délices, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Mais finalement, que désire? Que désire votre cœur? Que désire-t-il? Eh bien, il y a un passage qui se trouve dans le livre des Proverbes où le Père dit « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Est-ce que votre cœur a ce désir-là de plaire au Père? Le Père serait tellement heureux de savoir que vous vous plaisez à rechercher ses voies. Le Père a des désirs. Quels sont ses désirs? Je crois que le bon Père Céleste, lui, désire développer une relation vraiment intime avec chacun d'entre nous. Et son premier désir, c'est vraiment le désir de demeurer en nous. D'ailleurs, Jésus a dit que celui qui aime le Fils et qui croit en sa parole, alors le Père et le Fils viendront faire leur demeure chez lui. N'est-ce pas extraordinaire? Le Père désire venir s'établir chez nous. Le Père désire venir habiter notre vie. Le Dieu Tout-Puissant vient comme un Père, il veut habiter chez nous, mais la condition est claire. Il faut accepter le Fils parce que le Père vient avec le Fils. Il ne vient pas sans le Fils, ils viennent ensemble. Moi et le Père, dit Jésus, nous viendrons faire notre demeure chez lui. Jésus vient avec son Père et avec sa parole. Donc pour que le Père, pour que Dieu le Père puisse habiter en nous, il faut impérativement recevoir le Fils et recevoir la parole de Dieu. C'est alors que nous pouvons vivre pleinement la grâce d'être en communion avec le Père. Et puis, l'autre désir du Père, c'est vraiment un désir de restauration. Dans la synagogue, lorsque Jésus procède à la lecture des parchemins qui reprennent les textes d'Ésaïe, chapitre 61, où Jésus lit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur l'Éternel m'a oint pour ». Et dedans, il va commencer à donner toute une somme d'œuvres que le Messie va accomplir. Ce sont des œuvres prophétisées par Ésaïe concernant le Messie. Et Jésus est en train de déclarer dans la synagogue qu'il est vraiment ce Messie qui est en train d'accomplir toutes ces œuvres. Jésus dit « Je suis venu pour guérir ». Il vient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et dans la pensée du texte grec, le mot « brisé », c'est vraiment exploser, éclater en débris, le cœur qui a été piétiné. Je ne sais pas si votre cœur a été piétiné, mais le cœur de l'être humain est piétiné. Pourquoi? Parce qu'il évolue dans un environnement déchu et parce que nous sommes pécheurs par nature. Donc notre cœur est dans un mauvais état de par notre propre nature. Nous sommes pécheurs. À cause de nos pensées, nous nous faisons du mal et à cause du mal qu'on nous fait, notre cœur est dans un sale état. Et nous souffrons de toute une somme de blessures liées à nos propres péchés, mais liées aussi aux péchés que les autres commettent à notre encontre, à notre égard. Donc notre cœur est en miettes, il est brisé, il est comme un vase brisé. Nul ici-bas n'a le pouvoir de le restaurer. Et puis il y a les blessures qui sont liées parfois à des épreuves, à des souffrances, à des états de maladie, à des traumatismes. Et les traumatismes sont tellement nombreux. Et le cœur est dans un sale état à cause de cet état de fait. Mais Jésus vient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il vient pour faire le miracle que nous ne sommes pas capables de faire
Mais pour cela, il faut que le Père vienne demeurer en nous et que nous permettions au Père de venir nous restaurer. Mais comment Jésus peut-il, lui, nous restaurer s'il n'est pas le Père? Eh bien, dans Ésaïe, il y a une prophétie concernant Jésus où il est dit « on l'appellera Père éternel ». Et dans Jean 1, verset 18, l'auteur nous parle de Jésus et il nous dit que Jésus nous a fait connaître le Père. Nous ne pouvons pas voir le Père et vivre, ça n'est pas possible, parce que Dieu est saint et il a fallu qu'il envoie son Fils dans un corps de chair et que Jésus vienne tabernacler parmi nous, habiter parmi nous, pour que Jésus puisse révéler le Père. Il a dit « je suis la lumière du monde ». Le Père habite une lumière inaccessible, mais Jésus nous donne accès à cette lumière au travers de sa personne. C'est pourquoi Jésus pouvait dire « celui qui m'a vu, il a vu le Père ». Et Jésus nous a montré qui est le Père. Comment est-il? Il nous a montré les sentiments du Père parce qu'il faisait sur la terre tout ce qu'il voyait être fait au Père. Il était en communion, en symbiose intime avec le Père, et il faisait dans son ministère tout ce que le Père déversait dans son cœur pour que ses œuvres s'accomplissent. Il a fait les œuvres de son Père, la guérison, la délivrance, la purification, des miracles, des résurrections et le pardon des péchés. C'est extraordinaire. Et donc Jésus, quand il vient dans notre vie, le Père l'accompagne, le Père vient avec lui. Il a dit « je suis dans le Père et le Père est en moi ». Nous pouvons recevoir donc Dieu le Père dans notre vie, mais pour le recevoir, il faut que Jésus soit notre Sauveur. Je vous invite vraiment à vous tourner vers lui en cet instant, parce que c'est le désir. Ce désir est un désir de restauration, c'est un désir vraiment de demeurer, le désir de demeurer dans notre vie. Dites-lui maintenant, Père céleste, je viens à toi et je te prie de venir demeurer dans ma vie. Viens habiter en moi, viens régner en moi. Viens avec ton Fils. Je reconnais que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Je reconnais que mes péchés t'ont offensé, Père. Pardonne-moi, purifie-moi, lave-moi complètement, nettoie mon cœur de tous ces péchés. Et je reçois Jésus dans ma vie, comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Et je reçois ton Saint-Esprit pour qu'il puisse me transformer, afin que je puisse ressembler à Jésus, ton Fils. Merci, mon bon Père céleste, pour ce que tu fais en cet instant, par l'œuvre, par la puissance du Saint-Esprit et au moyen de ta parole. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Vous avez reçu Jésus comme votre sauveur personnel. Vous avez invité le Père à venir dans votre vie. Croyez qu'il commence une œuvre extraordinaire et que cette œuvre, il l'a commencée, il est capable de l'achever. Donc ne lâchez pas sa main, mais continuez à vous tourner vers la Bible, vers la parole de Dieu. Retrouvez-nous dans une prochaine émission. Vous pourrez de cette manière continuer à poursuivre la découverte du glorieux évangile. Que Dieu vous bénisse et à très vite.